Oui, bah bonjour à vous pour et bienvenue sur ce petit tuto de rappel, hein. Je sais que vous savez maîtriser, mais un petit rappel, ça vaut bien. C'est toujours intéressant de revoir un petit peu les bases. Donc là, je ne vais pas aller dans le trop fin, dans le trop détaillé. Juste vous présenter les grandes fonctionnalités et également le plus rapide, c'est-à-dire l'attribution de parcours à un jeune ou à un groupe ou à des jeunes. Donc bah, vous vous connectez à vos identifiants. Moi, je prends bien sûr les miens. Donc vous allez arriver sur une interface, vous voyez, alors il y a deux grandes parties. Il y a la partie action, on va dire, qui est ici. Puis il y a ici les quatre parties, donc mes groupes, mes parcours, mes ressources et les ressources. Alors le tableau de bord, il faut comprendre par tableau de bord, c'est pour le suivi des apprentis sur ce qu'ils ont fait sur les parcours et les exercices que vous avez attribués. Bon, par exemple, alors je sais que les BEP, les BEP, pardon, les Bac Pro, on va prendre plutôt les CAP, APH, ils ont peut-être fait des choses, les 2C. Donc Kovacic, il n'a rien fait. Israël, il n'a rien fait. Diallo, bon, voilà, Juma Diallo, par exemple, lui, il est resté dessus 2h33, 69% de bonnes réponses, pas mal. 5 exercices de fait. Voilà, ça vous permet d'aller dans le détail, voir par exemple ce que lui a fait concrètement, le Diallo. Donc ça va s'afficher avec ses pourcentages, temps passé, voilà, état d'avancement, 60%, 69% de réussite, enfin voilà. Puis là, vous avez tous les détails, mais je ne vais pas aller jusque-là aujourd'hui. Donc tableau de bord, en fait, ça veut dire que font les apprentis sur vos parcours. Où en sont-ils? Ont-ils démarré, pas démarré? Les scores et les états d'avancement, par jeune et par classe. Et puis vous avez la deuxième rubrique ici, ce sont les ressources. Alors les ressources, il faut comprendre toutes les ressources présentes sur la plateforme EduClever V2. C'est-à-dire, vous avez plusieurs milliers de ressources qu'on peut... Alors, on peut y avoir accès de deux manières. Soit par des filtres, par un système de filtres, vous voyez. Alors, système de filtrage par difficulté, de filtrage par niveau. Donc là, on a en fait les sections. Donc par exemple, bah voilà, il y a pour la troisième ici, il y a 8960 ressources par matière. Par matière, vous avez en français 10 053 donc, ressources, etc., etc. Vous avez par exemple sciences, information et gestion 665, voilà. Technologie appliquée 617. Bon, vous avez compris. Et ces ressources, on peut les classer selon des... Vous voyez, vous avez un code couleur. Selon la typologie des ressources, ce sont soit des parcours, c'est-à-dire un agencement de grains d'exercices articulés entre eux, soit des cours. Donc là, des parcours, bah, il y en a parcours notionnel et parcours, pour l'instant, on ne fait pas la différence. Vous voyez, il y en a plus de 4000. Il y a des cours, donc il y a les cours, c'est quoi? C'est en fait, il faut comprendre, c'est la fiche de cours, quoi. C'est ce qu'il y a à lire ou à voir quand il y a des vidéos, ou alors vous avez des cours vidéo interactifs, ça je pense que ce sont plutôt les langues vivantes qui utilisent ça. Et puis vous pouvez aussi faire des recherches par typologie d'exercice, alors problèmes vidéo, exercices d'association, des glissés-déposés, des QCM, etc. Par exemple, voilà, il y a 104 glissés-déposés avec des images. Donc ça, c'est une première entrée pour chercher des ressources. Et puis vous avez une autre entrée qui est par le programme. Donc par le programme, c'est-à-dire qu'on va parler des classes. Si on prend ce qui nous concerne, par exemple les SAP et APH, donc dans le programme de SAP et APH sur EduClever, donc vous avez de l'environnement professionnel, de la technologie appliquée, de la lutte des biocontaminations. Prenons par exemple technologie appliquée. Voilà, donc technologie appliquée, vous avez tous les sous-thèmes correspondant, voyez, au référentiel, les savoirs associés, là, les S2.8, S2.9. Vous avez les parcours, 26. Vous avez des typologies de cours également. Et puis vous avez, et pareil, les associations, glisser-déposer, il y a 24 QCM sur la technologie appliquée. Voilà, donc ça vous présente ça comme ça. Puis si vous allez dans le plus fin, donc contrôle qualité, par exemple, bah, contrôle qualité, vous allez avoir voilà, un QCM, 9 cours et un cours vidéo en contrôle qualité. En technique pro, bon, il y en aura beaucoup plus. Voilà, voilà. Donc vous avez des codes couleurs. Vous voyez, exercice par exemple, la petite pastille verte. Ça c'est un QCM sur le balayage humide. Vous avez des cours, on va dire ça c'est la fiche, c'est à lire. Donc ça pareil, balayage humide. Et puis si vous allez sur parcours, vous avez les pastilles bleues. Ça, ce sont tous les parcours disponibles. Alors pour démarrer, c'est vrai que c'est le plus intéressant, c'est d'aller sur les parcours et puis de les distribuer comme ça de manière assez rapide. C'est très rapide. Dans une autre vidéo, s'il y a des demandes particulières, il n'y a pas de souci, je pourrais vous expliquer comment construire un parcours à partir de grains qu'on prélève et qu'on agence après.
Alors, par exemple, on va prendre quelque chose d'assez reconnaissable. Donc, lavage manuel, ça a déjà été donné pas mal. On va prendre, par exemple, remise en état des sols carrelés. Bon, celui-là, voilà. Si je veux le voir, ben, je clique dessus. Je le lance. Voilà. Et quand je le lance, vous avez à peu près, là, on peut agrandir ici, voilà, vous avez ce que va voir, en fait, l'apprenti. Donc, il va démarrer par un cours qui est ici. Et ensuite, il va avoir un exercice d'image à glisser-déposer. Voilà. Il va avoir du cours, il va avoir un texte à trous déroulant, il va avoir un cours vidéo, etc., etc. Donc ça, c'est tout. En fait, ça vous donne le contenu du parcours. On le ferme et on va l'attribuer. Donc j'envoie le parcours. Donc là, il va me proposer l'ensemble de toutes les... Donc je vais filtrer par groupe. Donc on va aller en CAP1B. Je sais que j'en ai donné quelques-uns à cette classe-là. Donc là, vous avez tous les jeunes en CAP1B. Donc il y a 3 pages, deuxième page, voilà, troisième page, ils sont que 3, je crois. Voilà. Donc, si vous voulez donner le parcours à tous les jeunes, ben, vous sélectionnez tout ici, vous voyez. Hop, voilà. 2, vous sélectionnez ici. Hop. 3, vous sélectionnez ici. Voilà. Et vous avez tout le bloc là. Ça, c'est tous les destinataires du parcours. On va pas enlever ça à tout le monde. On va enlever ça à tout le monde. Voilà. Tac. Donc, on enlève ça. On va juste en prendre un, hein, parce que... Mais vous voyez, vous pouvez sélectionner à l'intérieur de groupe à qui vous voulez l'envoyer. On va l'envoyer à Enzo Alidina, parce que lui, je connais son code. Donc, on l'envoie à lui et c'est parti. Donc, on a dit sol carrelé. Hein, ouais. Parcours sur remise en état et sol carrelé. Donc, vous voyez ici, en bas à droite, envoi du parcours effectué avec succès. Donc, normalement, Enzo a reçu le parcours que vous l'avez envoyé. Quand vous allez sur mes parcours, donc mes ressources, hein, pour reboucler là-dessus, donc les ressources, c'est l'ensemble de toutes les ressources EduClever. Mes ressources, ce sont toutes les ressources que je vais aller prélever sur EduClever. Et les parcours, ce sont tous les parcours que j'ai soit agencés ou que soit j'ai construit à partir donc, des grains présents dans les ressources. Donc, voilà, ça c'est ce que j'avais distribué. Donc on va se déconnecter, puis on va aller à la place donc, de l'apprenti. Alors Enzo, lui, je le connais son code, c'est pour ça que je l'ai pris. Ça m'évite d'aller chercher dans la base. Donc c'est toujours app avec un numéro et le mot de passe c'est CFA 3535. Voilà. Alors, tac, on va aller par là. App 1009. CFA 3535. Voilà. On va l'enregistrer. Voilà, bon, la petite interface. Donc Enzo, voilà. Alors là, l'apprenti, voilà ce qu'il a. Bon, il a 10 points pour cette... voilà, 5 points, niveau 5. Alors ça, je ne sais pas comment il calcule. Je pense que c'est par rapport à la quantité donc d'activité. Donc lui, il a ça. Voilà, on lui propose des objectifs, donc de finaliser son parcours secteur pro, de finaliser son parcours salissure, et puis aussi roulette de la découverte. Alors là, roulette de la découverte, en fait, c'est la plateforme va choisir au hasard un ensemble de ressources dans l'ensemble des exercices disponibles sur la plateforme. Donc Enzo, lui, il a terminé aucun parcours. Il en a commencé 2. Donc vous voyez, donc il a 42% de réalisé, il peut le reprendre. Ici, il a 9% de réalisé, il peut reprendre son parcours. Et il a 8 parcours à faire, dont celui qu'on vient de lui attribuer, qui est remise en état des sols carrelés. Donc il va le démarrer. Voilà, donc vous voyez, ça apparaît tout de suite. Voilà, donc il a tout son parcours. Ah bon, bah, il lit son cours. Après, une fois qu'il a lu son cours, bah, il va aller essayer d'associer tout ça, voilà, bon, etc., etc. Bon, ça, vous connaissez. Voilà un petit peu pour un premier niveau, pour un premier appel. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, même pour construire des activités. Je sais que là, de mémoire, j'en oublie, je suis désolé, hein, mais je sais qu'Audrey et Maxime en ont fait pas mal, ou Kevin, ou même Gwezenec. Du coup, si vous avez si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je pensais utile de vous faire cette petite vidéo pour vous rappeler un peu les fondamentaux pour aller assez vite dans dans l'attribution de parcours. Eh bien, merci.